C'est l'histoire d'un objet qui a révolutionné le monde de l'électronique. Nous sommes dans les années 60-70, dans un monde où les câblages deviennent de plus en plus complexes. Un monde où juste pour prototyper un projet simple, on se retrouve dans des difficultés de soudure trop pénibles pour l'enjeu. Dans ce monde est apparu un sauveur, la breadboard. Bien sûr, la breadboard n'est pas venue de nulle part. Elle a été inventée en 1971 par un certain ingénieur Ronald Portugal. Alors, pour faire court, c'est quoi la breadboard et comment ça fonctionne? La breadboard est une plaquette très simple. Elle est composée de petits trous qui permettent de relier les composants électroniques entre eux. Et cela sans avoir besoin de beaucoup de fils. Généralement, nous avons les breadboards constitués de 4 parties. 2 parties centrales où les trous sont reliés horizontalement. Et également 2 parties à l'extrémité où les trous sont reliés verticalement. Entre autres, ce qui permet cette conductivité entre les différents trous, ce sont les différentes barres de cuivre qui sont disposées à l'intérieur de chaque piste. Par exemple, essayons de faire ce nouveau projet, essayons d'allumer une LED. Pour ce projet, je vais donc utiliser une breadboard, une LED, une résistance et ces 2 fils. Et accessoirement, je vais utiliser également cet Arduino. Alors, pour pouvoir comprendre comment le courant arrive à circuler dans la LED qui brille, il faut se rappeler ce que j'ai dit tout en début de vidéo. Le courant circulait aux extrémités de la breadboard suivant le sens vertical. Donc, ici, nous avons sur le côté de ce moins, si on branche un courant ici, il va circuler de façon verticale comme est montré par par ce trait vert. Et maintenant, lorsque nous sommes sur la partie centrale, donc là ou là, ces 2 parties centrales-ci, le courant circule de façon horizontale. Donc, par exemple, si on branche le courant là, alors le courant va circuler sur toute cette colonne, sur toute cette ligne-ci. Voici donc les lignes de conduction entières de notre breadboard. Comme j'ai dit, aux extrémités, le courant circule comme ça, suivant la verticale, et au centre, le courant circule suivant les différentes lignes, ligne 1, ligne 2 jusqu'à ligne 30. À noter que dans cette colonne centrale-ci et cette colonne-ci, ils ne sont pas reliés. Donc, ne croyez pas que parce que on a relié le courant dans ce sens-ci, alors il sera également actif dans ce sens-ci. Ainsi, le courant provenant de l'Arduino arrive par cette broche-ci. Quand elle arrive par cette broche communique le courant sur toutes ces lignes-ci. Donc maintenant, lorsqu'elle a communiqué le courant, vous voyez, la LED a accès à ce courant à travers cette broche. Elle récupère donc ce courant et à son tour, elle communique ce courant à cette broche-ci. Maintenant, vu que cette broche est alimentée directement, toutes ces lignes seront alimentées. Comme on a expliqué tout à l'heure, il y a une conductivité entre toutes ces lignes. Et vous voyez donc par la suite, une part de la résistance est également connectée à ce courant. Ainsi, le courant va passer par cette broche-ci et elle va être communiquée jusqu'à cette broche-ci. Maintenant, une fois que le courant est communiqué par cette broche, toutes ces lignes seront donc alimentées. Et pour finir, donc, ce fil-ci sera également connecté à ce courant. Et le courant va repartir vers l'Arduino. On obtiendra ainsi un cycle fermé. Donc, notre Arduino sera ici au centre parce que le câble est connecté à l'Arduino et on aura ainsi un cycle fermé. Donc, c'est donc là le cycle de passage du courant que nous avons. Donc, c'est comme ça que le courant circule. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de la breadboard, vous pouvez faire vous-même plusieurs types de branchements de votre LED suivant différentes positions comme vous l'entendez. Tant que vous avez juste compris comment est-ce que le courant va circuler dans votre breadboard, vous l'aurez donc compris. Soyez dignes de ces boucliers! Souvenez-vous de ce jour, Spartiate,
car il verra votre gloire et sera vôtre à jamais. Ne leur abandonnez rien, mais prenez tout à ces fils de chienne.